partenaire. La scatophilie. Ils sont en train de pratiquer de l'amour avec leur partenaire. Donc souvent, en pratiquant l'amour avec leur partenaire, souvent même tu te retrouves avec ce partenaire-là, où il est en train de péter dans ton visage, où il est en train de faire pipi, ou bien quelque chose l'échappe, parce que l'émotion de l'amour qu'il est en train de vivre, peut-être que là, on appelle ça dans le cadre de l'amour, où il y a des échappatoires, il y a des trucs bizarres, ou le vent pas, ou pipi pas, ou quoi pas. Là, c'est dans le cadre de l'amour. Mais ces gens de personnes où ils boivent des laxatifs spécialement pour payer des femmes, pour pouvoir déféquer sur elles. Ça, c'est une autre pratique qui n'a rien à voir avec la scatophilie. La scatophilie, c'est un acte sexuel, un plaisir particulier. Sois salué, la force tranquille sur ta position. Sois salué. Moi, j'ai vu la même vidéo, ça 4 ans aujourd'hui, Mamoun. Ah, d'accord. Titi quoi, mais j'ai pas vu. Vous savez que je viens d'avoir Facebook. Vous savez que votre madre là, elle vient d'avoir Facebook. Hier, ici, votre madre a fait Facebook. J'avais pas Facebook. Donc, je connais pas tout ce qui passe. C'est sur Facebook là. On voit tout. C'est sur Facebook là. Il y a des choses même que tu n'entends même pas. Tu ne sais même pas que si ça existe là. Sur Facebook là, tu as tout voir. Depuis que je suis sur Facebook là, il y a des choses que moi-même je pensais même pas que ça peut exister là. C'est sur Facebook que je vois. Sur Internet, sur les choses. Donc, où vous me voyez comme ça là, ne pensez pas que votre madre avait Facebook avant, depuis 1930. Non, oh, c'est hier ici là. De toute façon, vous m'avez vu sur Facebook là. C'est comme ça même. J'ai créé Facebook et puis je me suis mis. D'après mes amis, elle dit non, on est surpris, on est étonné même que sur Facebook là, tu arrives même à mes photos. Quand on est ensemble avec toi là, une petite photo, tu as crié sur nous. Faut pas me mettre sur Facebook, hein. Faut pas me mettre sur Facebook, hein. Maintenant, c'est toi-même qui fais vidéo et quand nous, on est dépassé ici. C'est sur YouTube. Ah, mon cher. Toi-même, tu mets photo, même on est dépassé. Toi-même, pour avoir ta petite photo, pour qu'on puisse mettre sur Facebook, c'est deux. Toi-même, tu nous as dépassé. Tu as dépassé nous tous ici. Quand tu fais vidéo, on est choqués. Donc, c'est pour vous dire que c'était des choses où, quand moi je partais sur YouTube, c'est pour aller écouter la musique. Je vais télécharger la musique, je vais écouter la musique. Franchement, excusez-moi, sur ce plan-là, vous pouvez dire que la madre était gaou. Sur ce plan-là, vous pouvez dire que la madre était gaou. Tout ce qui était réseaux sociaux là, voilà ma main ici. Ça ne m'intéressait pas. Edvigeamment, ça ne m'intéressait pas. Donc, si vous dites que ça existait, tant mieux. Evelyne Crépi, coucou. La madre, attends, il y a une qui... c'est parti. La madre, j'ai... Ouh, elle a écrit un truc. La madre... J'ai 29 ans, c'est à cause de Porti Portal là que j'ai vu que chien la femme. Je suis choquée. Ah, just la joie. Ah, toi-même tu dis que tu as 29 ans, que c'est à cause de Porti Portal là que toi-même tu as vu que chien la femme. Ah, donc il y a des choses là que vraiment on peut pas penser. Sincèrement, on peut pas penser parce que chacun a son éducation et puis chacun a sa vie, et puis chacun sait comment ils doivent marcher. Qu'est-ce qui s'est fixé comme objectif dans sa vie? S'il doit être, comment on appelle, sale, à faire des conneries, c'est sa vie. Donc tu vas croiser un certain nombre de choses. Mais moi, j'ai décidé d'être la mère Teresa, être droit. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Elles sont à vomir. Il y a des gens comme ça qui sont madame, monsieur, enfant, travail, maison, assis. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont tellement curieux, qui font des choses. Ça, chacun a son truc. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce qui m'a envoyé sur Facebook, la même. C'est hier, ici, quand on nous a confinés, nous tous, corona, nanana, fermé. Et puis, le décès de ma grande soeur, fermé. On était enfermés, là. C'est là qu'il a créé page de Facebook. Sinon, Facebook, là. C'est la nuit même, corona, où on ne pouvait pas sortir. On va au travail, on vient. C'est là qu'on a créé TikTok. On a créé Facebook. Et puis, on dit, on va s'amuser un peu là. C'est devenu tollé sur nous, on est resté dedans.
On a pris goût. En tout cas, Facebook m'a permis même de trier beaucoup d'amis à côté de moi. Facebook a fait, même j'ai fait lavage d'amis à côté de moi. Donc, oui, aussi, là, même quand il veut parler, là, c'est Facebook. Donc, mes Amazones, moi, je vais vous dire un peu. On a parlé de Porti Porta. On a vu des vidéos de nos sœurs anglophones. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, tout de suite, nous les Ivoiriens, on essaie de se canaliser sur nos sœurs influenceuses. Est-ce que vous avez trouvé des vidéos qui incriminent ces sœurs-là? Est-ce que vous avez des preuves qui incriminent ces sœurs-là, qui montrent que ces sœurs-là font effectivement des bêtises comme ça? Parce que souvent, moi, je dis toujours, c'est quoi? Ça passe pas ou bien? Ou bien j'ai tellement diminué. Oui, non, soit. Ceux qui veulent appeler peuvent appeler pour intervenir, pour dire leur point de vue dans ce sens-là. Je ne sais pas, moi personnellement, j'ai pas vu une vidéo quelconque qui dit non que il y avait telle influenceuse ivoirienne ou bien telle influenceuse de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas encore vu. On dit que. Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous aimez toujours mettre des soupçons où il n'y a pas lieu de le faire? Mettez le cœur et partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Je suis bloqué, je vais être débloqué d'ici quelques heures. Pourquoi on peut affirmer des choses qu'on n'a pas les preuves de ça? C'est bien beau de ne pas se trouver dans cette situation et puis de rigoler de certaines personnes parce que c'est pas moi ou bien c'est pas toi. Quelque chose qu'on n'a pas mis des preuves. Moi, je suis Saint Thomas. Moi, je suis Saint Thomas. Moi, je dois voir pour croire. Parce que le truc est tellement dégueulasse, c'est tellement horrible, qu'on va venir là maintenant, vous mettre une étiquette d'une femme qui mange du caca. Oui, tu manges du caca parce que tu as l'argent. Ou bien comme tu es allé à Dubaï là, c'est que tu as mangé caca là-bas. Parce que vous pensez que c'est à Dubaï tout le monde mange caca? Vous allez bien regarder mais où vous êtes assise là-bas. Ou bien où tu es assis chez toi. À côté de toi-même, il y a une personne qui n'a pas besoin même de se déplacer pour aller à Dubaï. Qui tape même caca et quand fatigué. Mais parce que tout simplement, il y a un scandale qui se passe à Dubaï. Et qu'il y a une tierce personne, mais une personne, deux personnes ont eu l'habitude d'aller à Dubaï. Tout de suite, tu es allé à Dubaï là, tu as mangé caca. Toi, tu es allé à Dubaï, tu as mangé caca. Tu allais faire quoi là-bas, tu as mangé caca. Non, Titi Bamba, comment tu vas? Non. Mais Amazon, vous pouvez appeler au 07 là, voilà le numéro qu'elle a. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Non. On ne peut pas tout de suite dire, lui là, comme il est allé à Dubaï, c'est qu'il a mangé caca. Point bas. Et ça te colle sur toi. Ça te colle sur toi. Vous savez que sur les réseaux sociaux là, pour des bêtises, des conneries. Sonia Litime, comment tu vas ma chérie? J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Je fais une vidéo rapide de chap-chap. Vous savez que sur les réseaux sociaux, pour rien du tout, on peut te coller une image. Pour rien. On peut te coller une image. Et les gens vont passer leur temps à te coller cette image-là. À peine tu mets ta caméra, tu veux faire une vidéo, on vient mettre en bas, mangeur de caca, sans preuve, hein, sans rien. Mais vous êtes étonnés, quand les gens se lèvent et ils vont porter plainte pour diffamation, vous trouvez que les gens exagèrent. Vous trouvez que les gens exagèrent, sans preuve, sans rien. On te met une étiquette de mangeuse de caca pour gâcher même ta vie, pour gâcher ta réputation, sans preuve. Sans preuve. Vous, je sais pas, toutes les vidéos qui circulent là,
Vous avez vu quelle influenceuse? Pourquoi on dit toujours que nous-mêmes les Ivoiriens, c'est avec la main gauche tu montes ton village. Mais si quelqu'un d'autre de l'extérieur vient montrer la main gauche, tu vas dire que pourquoi il montre la main gauche? Mais c'est toi qui as permis que quelqu'un de l'extérieur vienne manquer de respect à tes parents ou à tes soeurs. Si toi-même tu ne peux pas protéger tes soeurs, et que tu livres tes soeurs à la vindicte, vindicte populaire, en disant que ces soeurs-là, parce qu'elles ont de l'argent, ou bien parce qu'elles se défendent, et parce qu'elles ont fait un moment, elles sont allées à Dubaï, donc tout systématiquement, elles sont allées manger caca. Mais pourquoi? Qui vous dit que elles sont allées manger caca? Qu'est-ce qui vous montre que ces femmes-là, vous les avez trouvées où? En train de manger caca. Où sont les preuves qui montrent qu'elles ont mangé caca? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu de salir les gens sur les réseaux sociaux. C'est décevant. Essayons de parler un peu avec des preuves. Quand on dit, il n'y a pas de preuve, on lance et puis c'est fini. Essayons de parler avec des preuves. Essayons de parler avec des choses. N'essayons pas de dire des choses parce qu'il faut le dire. Parce qu'il faut coller, parce que nous sommes là. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons notre travail. On ne peut pas se lever comme ça, te coller une étiquette parce qu'on a envie de te coller une étiquette. On peut pas se lever comme ça pour te coller une étiquette parce que les gens ont envie de s'amuser. On n'est pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour jouer. On ne joue pas, on ne rigole pas. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, je suis désolée. On ne se lève pas là pour rien du tout. Et puis on s'amuse à dire non que parce que tu es allé à Dubaï, tu allais manger caca. Est-ce que quand on parle ou on montre les vidéos de Dubaï, on dit il y avait des Français, il y avait des filles anglophones. Est-ce qu'on vous a dit, même si c'est dans tout le monde, vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Vous ne pouvez pas vous asseoir. Est-ce que c'est possible ce que vous êtes en train de faire? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je sais que je ne peux pas partager. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Non. 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 De quoi pas le test? De quoi pas le test? Non. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Vous voyez bien le problème est où? On vous montre le problème est là. On t'explique de A plus B. Vous qui êtes intelligent, vous qui êtes à l'école, vous qui vous exprimez bien sur les réseaux sociaux là, vous qui êtes les Français, les professeurs de français sur les réseaux sociaux, on vous montre de A plus B. Voilà le truc. Vous vous déplacez, vous allez chercher le bouquet mystère. Le bouquet mystère c'est qui? Lui qui est là-bas là, qui a son argent là, sûrement il mange caca. Parce que c'est pas possible. Pourquoi il a l'argent comme ça? Il est allé à Dubaï. S'il est allé à Dubaï, il y a un Guy sous roche. Il est allé à Dubaï là. Il a mangé caca. Tout de suite, vous prenez les raccourcis. Raccourcis. Ça dit que la mémoire, la pauvreté du cerveau, on appelle ça empêcher des gens de réfléchir là, c'est ça. Prendre des raccourcis. Prendre des raccourcis. Prendre des raccourcis sans chercher à comprendre, sans chercher à réfléchir. Oh là là, celle-là, c'est bizarre. Oui, je n'encourage pas nos sœurs. Oui, par exemple, je vais prendre la sœur Eudoxie Yao. Eudoxie Yao a eu chaque fois, elle expose de l'argent. C'est vrai que en exposant de l'argent, vous savez toujours que je vous dis toujours, sur les réseaux sociaux, il y a des aigris, il y a des méchants, il y a des jaloux, et il y a des gens qui ne sont pas envieux et que ça ne leur dit rien. Comme moi, par exemple, je m'en fous de
tes millions, quoi que ce soit, ça ne me... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que j'arrive à manger le matin, le midi et le soir. Donc quand j'arrive à manger le matin, le midi et le soir, pourquoi je vais être aigri? Parce que c'est la faim qui rend aigri. C'est la pauvreté qui rend aigri. Mais il y a des gens qui sont pauvres et très intelligents et très respectueux. Il y a des gens qui sont pauvres, qui ont la tête sur les... Voilà, qui ont la tête sur les épaules. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Donc, Eudoxie Yao qui se retrouve dans cette situation, c'est tout simplement que les gens, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie simplement parce que elle a l'habitude de montrer ses bling bling. Elle a l'habitude de montrer que c'est elle qui est arrivée. Elle a l'habitude de montrer que voilà. Donc les gens ont profité de cette occasion tout simplement de dire que voilà, toi comme tu allais à Dubaï, tu allais ça, tu nous montres ça. Ça c'est de la jalousie. C'est salir quelqu'un par rapport à la jalousie. Je suis désolée. Vous n'aimez pas qu'on utilise ce mot jalousie, mais on va l'utiliser. On va l'utiliser simplement parce que la dame se montre, elle se vante. Oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement, ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit vivre. On doit vivre caché. C'est pour ça qu'on dit on doit vivre caché. On doit vivre caché. La dame a l'habitude de mettre ses affaires. La dame a l'habitude de montrer ses bling bling. La dame a l'habitude de se mettre, de se dénuder. La dame a l'habitude de faire un certain nombre de choses. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a dit que oui, Eudoxie Yao, le fait de mettre de l'argent là devant nous, le fait de mettre ceci, cela, ça nous gêne. Personne n'a parlé de ça. Vous l'avez toujours encouragé, vous l'avez jamais grondé dans ce sens-là. Vous n'avez jamais dit pourquoi tu montes tes sacs, pourquoi tu fais ça. Il n'y a jamais eu un buzz dans ce sens-là parce qu'elle a exposé son argent, elle a exposé ses vêtements. Jamais. Personne n'a mis sa caméra pour dire mais pourquoi tu fais ça. Non. Maintenant qu'il y a un scandale qui sort de Dubaï, où elle n'est même pas citée, ni de près ni de loin, vous trouvez une occasion bénie pour nous, voilà. Voilà. Ça, voilà l'occasion. On va te salir. On va te salir, on va te traiter dans la boue. On va te dire tout ce qu'on pense. Qui a fait une vidéo ici? Peut-être que je n'ai pas vu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Qui a fait une vidéo ici? Qui a dénoncé le comportement de Eudoxie Yao sur la toile? Qui a fait une vidéo? Personne. Personne. Maintenant, aujourd'hui, pour une histoire de Dubaï, où elle n'est pas citée dedans, ni de près ni de loin, vous la menez dans la danse. Tout simplement parce qu'elle a fait un tour à Dubaï. Dites-moi, si vous avez des preuves, pour dire que Eudoxie Yao mange du caca, je parle bien de porta-porti, hein? C'est de ça que je suis en train de parler. Nous sommes dans le sujet, nous ne sommes pas hors sujet. Je ne suis pas en train de parler de leur train de vie. Parce que ça ne me regarde pas leur train de vie. Parce que j'ai ma vie. Oui, oui. Ça ne me regarde pas leur train de vie. Je dis toujours dans mes lives, on doit se lever le matin, on doit aller se battre. On doit chercher notre argent. Je ne les connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas ce qu'elles font. Donc je ne peux pas m'asseoir là pour déterminer ce qu'elles font. Ou pour faire une conclusion dans une histoire que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Moi je sais très bien dans mon blog que je dis toujours, on se lève, voilà, on y va au boulot, on va se chercher, on vient à la maison. Ce qu'on a, tout ça, c'est ce que moi je sais. Mais nous sommes dans le cadre du porta-porti à Dubaï. C'est de ce sujet-là que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler du hors-sujet, de leur vie. On dit, est-ce que vous avez des preuves que Eudoxie Yao a mangé caca? Point d'interrogation. Répondez-nous et puis on va circuler. C'est quoi? C'est bloqué. Facebook, you be you. Facebook, you be you. Facebook, bonjour. Facebook. Tu vas me libérer bientôt, pardon. Libère-moi, oh. Dans quelques... Partagez, oh. Partagez, oh. Facebook, oh. Facebook.
Attendez, je vais voir ce que je peux partager. Hein? Où sont les preuves qui vous disent que Doxy Yao a fait ci, a fait ça? Taguez-moi Doxy Yao sur mon live, s'il vous plaît. Est-ce que je peux partager au... Nous sommes à 36 partages. C'est pas beaucoup, hein. Je suis bloqué là, c'est pas beaucoup du tout. Nous sommes à 36 partages. Partagez la vidéo là, comme je suis en train de dire. Montez les partages. D'ici quelques heures, je serai débloqué, donc montez les partages. Tatiana Terry. Où sont les preuves? Donc là, moi, je suis en train de donner mon point de vue. Chaque blogueur est libre de donner son point de vue, que je respecte d'ailleurs. Je suis là. Moi, je donne mon point de vue sur ce qui se passe sur la toile. Je ne viens pas juger mes collègues blogueurs. Chacun a donné son point de vue. Mais moi, c'est mon point de vue que je donne. J'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui montrent que nos sœurs sont allées manger caca? Parce que c'est de caca, on entend les parler. C'est du porta-porti. C'est des mangeurs d'excréments, des mangeurs de bokela, des mangeurs de caca. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il y a des choses qui montrent que nos sœurs sont des mangeurs de caca? Envoyons-nous les preuves et puis on va les ginzer. Envoyons les preuves et puis on va les babougou. Oui, on va les babougou, c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des preuves qui montrent que nos sœurs sont allées manger, mais on va les faire ça zo. On va les faire ça propre. Elles-mêmes, elles savent. Elles-mêmes, elles savent. Comme on va les laver même là. Si elles sont propres là, c'est que c'est pas nous. Elles-mêmes, elles savent ça. Envoyons-nous les preuves que nos soeurs là sont allées manger caca. À Dubaï. Mais on va faire ça zo. On va les ginzer d'une manière. On va les laver d'une manière quoi. Si elles sont quittées là, elles vont dire ouais. Nous, on n'est pas, nous là, vraiment. Vous savez que l'Ivoirien n'aime pas foutaise. Vous saviez très bien que l'Ivoirien n'aime pas foutaise. Envoyez les preuves, A plus B, que nos sœurs là sont allées manger caca. Envoyez-nous ça ici. Vous allez voir comment on va les faire. Vous allez voir comment on va se lever matin, midi, soir sur elles. Tous les jours. Et puis on va les guéguer. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Mais quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est toi a dit que moi a dit que lui l'a dit que on dit que toi a dit que. Lui l'a dit que moi a dit que lui l'a dit que lui l'a dit que moi a dit que moi a dit que nous. On est venu sensibiliser. On est venu sensibiliser. Niki Dakouri, comment tu vas? Philippe Konamne. On est venu sensibiliser parce que c'est une situation qui se passe sur la toile. Et que certains Africains, certaines Africaines influenceuses, même françaises, pas seulement africaines, hein, dans le monde entier, qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là, où on les chie dessus, et puis elles prennent des millions. Maintenant, on nous montre, on dit les influenceuses françaises, anglophones, ainsi de suite. Mais vous, c'est pas ça. Hein. Brrr, nos soeurs là, façon elles font ça là, parce qu'elles sont là à Dubaï là, elles ont fait comme si, elles ont mangé ceci, elles ont mangé cela. Oh, parce que l'argent là, elles gagnent ça vous-même. L'argent là, comme même les filles comme ça là peuvent gagner l'argent. L'argent là, nous-mêmes autant de Woody, autant de Opa, Opa et à piège. Autant de Opa là. Les refondateurs. Les petites filles, les 4x4 dans le quartier. Les 4x4 dans l'habitat. En moyen, est-ce qu'il y avait affaire de Dubaï? Mais là qui circulait au pays là, tu moyen? Là qui circulait au pays là, tu moyen? Là qui est versé au pays là, tu moyen? Est-ce qu'on a besoin d'aller à Dubaï pour avoir les lampes pour jeter? On a besoin d'aller à Dubaï pour avoir l'argent pour jeter au pays là-bas. On a besoin d'aller manger caca pour qu'on jette l'argent au pays là-bas. Là. Tu peux avoir un dangereux babaché. Un dangereux babaché qui est en train de son le coin, mon cher. Il y a 10 ans en jour. Un dangereux babaché qui est en train de son les djeklois du haut là-bas en train de guérir sa petite là-bas versée. Oh, est-ce qu'on a besoin d'aller à Dubaï?
On a besoin d'aller à Dubaï. Les femmes là, elles, il y a les derrière elles. On ne va pas trop parler, mon cher. Moi, j'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime voyager, donc pardonnez. Faut pas y être trop parler. Et puis après, quand il arrive à l'aéroport là-bas, on va, bon, d'ailleurs, même pour m'attraper à l'aéroport, sachez que avant de m'attraper à l'aéroport, déjà même quand je rentre là-bas, je rentre avec le passeport français. Donc je suis française là-bas. Donc c'est l'ambassade même qui est au courant. Quand même je montre mon passeport que c'est français là, toi même pour m'attraper là, tu as dit que c'est bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc c'est pour vous dire que hein, les gros taux. Les grottos, quand il a fini de parler, on ne sait jamais. Bon, comme j'arrive, que j'ai le passage aéroport rouge, il y a le passage aéroport rouge. C'est-à-dire que quand il était présenté le passage aéroport rouge, avec la pièce d'identité et choses franco d'une manière, quand il te montre, il dit, oh, ça c'est les Français là. C'est les Français là qui sont là. Mon cher, quand on va les attraper, voilà, tout de suite là, leur ambassade va venir tout de suite pour dire qu'il faut libérer le Français. En tant que quand tu regardes ma peau, il ressemble à un loup d'ivoirienne. Une loup d'ivoirienne avec gaillard accent. Et puis je suis les pieds, dit que je suis français, non, bien. C'est ça qu'il s'agit. Raymond Naki, comment vas-tu, Francine? Je vais très bien. Je suis là, je me suis réveillée ce matin. Les enfants sont sortis. Ils m'ont laissé un petit mot pour me dire, maman, comme tu dors, comme tu es couché, on sort un peu. Je sors, je vois un petit mot. La maison est calme comme ça. Donc, je dis non que j'ai fait un petit live pour rigoler un peu avec vous et puis on parlait de porta. Ali, ma camarade, puis ma grande soeur, je te claque le bisou depuis ta position. Donc, avant, autant de nos grands soeurs là, autant de nos grands soeurs là-bas, avant là, il y a les babachas, les daïrés, les gourmachas, les holpelélés. Ça veut dire que les gens même, quand ils t'ont compté les vrais djeks, quand tu es assise comme ça, et tu vois la grandeur même qui est là, si tu vois djek, tu te dis, ouais, là, c'était pas affaire de Dubaï, hein. Ça n'a rien à voir avec de Dubaï, c'est dans le pays de Côte d'Ivoire là même. Les refondateurs, les petits gouets, les 4x4, là était trop. Vous parlez de quoi? Vous parlez de Dubaï? Vous parlez de Dubaï? C'est hier là, vous voyez Dubaï? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ah, vous dites rien? Vous ne savez pas l'un des filles là quitte où? Vous ne saviez pas l'un des filles là quitte où? C'est pas dans ma bouche, vous avez mis votre piment, hein? Pas dans ma bouche, vous avez mis votre piment là. Ah. Et en plus, sans t'embrasser. Ah, Ali Makabarapio, la grosse. En plus, sans t'embrasser, mais te donne les vrais dieux. On connaît ça? Vous avez un piment là. Pas dans ma bouche, je suis là. Quand il a fini de parler, et puis, parce que moi, j'aime mon pays là. Moi, j'ai envie d'aller. J'ai envie d'arriver en Côte d'Ivoire pour aller dans mes trucs. Hein. J'ai pas envie d'arriver là-bas et puis on va me bloquer là-bas. Bon, comme j'arrive à le passage aéroport rouge aussi. Vous ne savez pas où l'un des filles là qui dit. Les gens qui sont là-bas et puis on dit que le pays est mou. Entend le pays même est chaud. Attends, on dit que le pays est mou. Attends, les petits gars là sont à côté là-bas. Quand ils ont fini, et puis les enveloppes, on dit que non, ou même là, mais vous vous rappelez même, on dit que non, que il y avait 2 ou 3 milliards qui ont disparu à la FIF là-bas. 3 millions qui ont disparu c'est-à-dire à la FIF là. Les joueurs même n'ont rien eu. Les joueurs n'ont rien eu. Les petits gars ont eu derrière les millions. Vous parlez de quoi? Vous parlez de Dubaï? Ça se passe. Mon nom. Je n'ai rien dit, mon nom. Pardonnez, mon nom. Excusez-moi, j'ai rien dit. Mon nom. Me voici ici, je suis assis ici. Quand je me suis réveillé le matin, vous savez, vous êtes au restaurant, au restaurant Ricouché, chez Maman Francine Ba. Voilà mon nom ici. Vous ne savez pas que non, que Dubaï, que aller chier dans la bouche. C'est pas faire de chier dans la bouche, ça se passe dans le coin. On dit non que, voilà, on a fait, comment on appelle,
On a fait projet de la route de Sassandra, la route de Sassandra qui a tourné pour aller à gauche, qui a tourné pour aller à droite. Projet, là, on dit ça fait combien de milliards? Projet qui a fait combien de milliards? Ils ont tapé. Ça dit qu'ils ont diminué. Il y a pour la pays Go à côté, il y a pour la route à côté, il y a pour la femme à côté, il y a pour les petits à côté. Ça dit que la... Oh, vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous connaissez, vous faites exprès. Ah, vous parlez de quoi? C'est nous, on a voulu. C'est nous, on a voulu suivre le petit gars souffrir. C'est nous, on voulait suivre le petit gars. On va souffrir jusqu'à souffrir. Souffrir. Le petit gars te drague. Tu dis, bon, ok, tu m'as dragué, tu n'as rien, je n'ai rien. On va faire ensemble, clic. Parce que demain, si on réussit, c'est pour nous. C'est nous, là. C'est nous. C'est nous, on voulait souffrir. C'est nous, on voulait souffrir. On voulait rester avec le petit élève qui, voilà, qui n'avait rien. Il n'avait rien. Quand lui-même, il marche jusqu'à il arrive chez toi. Mariam Konate, comment tu vas? C'est qui, oh? Qui m'appelle? Qui m'appelle là? On m'appelle? J'ai dit ceux qui veulent intervenir là, voilà le numéro, vous pouvez appeler. Qui appeler? Vous pouvez rappeler. C'est nous, on voulait souffrir. Le petit gars est là. Il marche, cripa. Voilà ses chaussures. Il est fin. Toi aussi, tu es fin. Pas il est mignon. Il n'avait rien, mais il est mignon. Parce que nous, on aimait les jolis garçons. On aime les gars. Tu n'as rien, mais il faut être beau. Parce que si tu n'as rien et puis tu es vilain, ça ne peut pas aller. Ça dit que tu n'as rien, mais si tu n'es pas beau, ça ne peut pas aller. Parce que tu peux vilain et puis ne pas avoir l'argent là. On fait quoi ça? On fait quoi ça? De un, tu n'es pas beau, de un, tu n'as pas l'argent. On fait rien ça. Hein? Si tu n'as pas l'argent, il faut être beau. Au moins, ça compense. Ça va compenser un peu. Coucou. Allô, oui, c'est comment? Salut, hey, la grande. Oui. Ah, tu es en live, hein? Tu dis quoi pour porter portal? Oui. Hein? Porter portal. Ma police, il y en a bien. Merci. Dans mon quartier, au ballon là, c'est rempli de porter portal. Adama. C'est moi qui te dis ça, ma police. Il y en a plein. Pour aller à Dubaï, il y en a plein ici. Adama. Il y en a plein porter portal là. Et même samedi. Samedi, il faut pas la rue des jardins. Tu vas voir la petite soeur. La rue des jardins là. Il faut prendre la rue des jardins samedi, tu vas voir. Il faut voir ce que les gens font de sortir de terre. Il faut voir ce que les gens font de sortir. Je n'ose pas dire leur nom. Faut pas dire. Des petits yeux. Faut pas. Ceux que les yeux sont tirés. C'est qu'ils ont de faire Abidjan au vallon ici là. Faut pas dire leur nom, mamie. Je ne dis pas leur nom. Mais c'est grave. On parle de Dubaï. Il y en a qui viennent ici. Mais porter là, les enfants la font dans les écoles. Les écoles entre et le il y a une jeune fille qui fait ça, qui a parlé de ça sur le Facebook la dernière fois. J'oublie son nom, mais. Petit portal, il y en a en école aussi. Il faut partir, commence comme ça. Sur un vrai petit portal là, aux deux plateaux aussi, rue des Vallons là. Non, mais il y en a plein. Adama. C'est vrai que je vais te dire, c'est ça me raconter d'accuser nos filles là pour rien. Pour rien? On n'a pas de preuves. Voilà, faut pas mentir sur les. Il n'y a pas de preuves. Merci. Il n'y a pas de preuves. Sur un petit portal là, il y en a plein. Ah. Au moins, pour leur travail, on voit leur argent. Les petites filles qu'on va pas l'argent, elles sont toutes dans le petit portal. Merci. Elles sont toutes dedans. Et puis, comment nous-mêmes, on peut accuser nous-mêmes nos filles là? On doit plus accuser. Toi-même, faut voir. On a vu quelle Ivoirienne et quelle Africaine qui a indexé les blogueuses ou leurs fiancés. Toi-même, faut voir. C'est vraiment. C'est quoi cette sorcellerie là? Toi-même, faut voir. C'est la jalousie, la sorcellerie. La sorcellerie. Petit portal. Non, il y en a plein de bien ici. Tu as versé où? J'ai ma soeur qui est au ballon là, parce que moi je suis un peu, moi je suis bien engrais à la 8e tranche. Et ma soeur au ballon, quand on va à 18h, 19h comme ça, là, ma petite soeur. Tu vois les voitures qui viennent garer. Quoi?
dans les toits du grand salon de massage. Hein? Dans les toits, si tu les vois, ma petite sœur, tu serais étonné. Adama. Abidjan, c'est le deuxième Dubaï. Vous parlez de Dubaï, peut-être que Dubaï est joli, mais sinon, les vis qu'on fait à Dubaï, là, il y a même chose à Abidjan ici. Il a dit. Comment je vais te dire, ma petite sœur? En tout cas, tu as tué. Mais ça, attends, nous-mêmes, on était là-bas, on était petits, mais on savait que c'était encore dangereux. C'est pas maintenant où il y a mondialisation. Voilà. Où il y a Facebook. Abidjan est au top, hein. Abidjan est au top. Tout ce qu'on fait dans le monde entier, on fait Abidjan ici. Mais attends, avant, nous, on n'avait pas voyagé. On disait pas que Abidjan était un petit Paris. Voilà, c'est ça. Abidjan, c'est le petit Paris. Donc, tout ce qui se passe. Donc, soit avant, même, on dit quand il pleut en France, Abidjan est mouillé. Depuis on était petit, on nous dit ça. Ma grand, il faut laisser ça là. Voilà. C'est ce que je vais te dire. Merci. 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 Bisous là-bas, on est ensemble. Depuis nous, on était petits. On dit quand il pleut à Abidjan, quand il pleut à Paris, on dit que Abidjan est mouillé. Depuis nous, on était petits. On est au courant de ça. Ah, Babi, quoi. Déjà, mais quand tu vas à Abidjan, il y a les secteurs d'Abidjan. Ali, Aïdara Satou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas à Abidjan, ça dit que le gratin qui est là, lui-même, ça dit qu'il y a les côtés d'Abidjan, là, ils ont déménagé là-bas. Wow. Quand tu arrives à Abidjan, oh mon fils. Oh. Eux-mêmes, ils sont chez eux ici, dans leur pays, les Franco là. Dans leur pays, les Franco, ils se sont déversés, ils se sont ramassés comme ça. Ils sont arrivés à Abidjan. Ils ont trouvé un coin. Ils disent, Abidjan là-bas là. C'est comme ça. Dieu même a créé Côte d'Ivoire. Abidjan est chic d'une manière. Ça veut dire qu'Abidjan est sur l'eau. Surtout même la lagune est brillée là. Abidjan est sur l'eau, dessiné d'une manière. En tout cas, c'est moi. Il a fait son atalakou. Abidjan est sur l'eau. Dessiné d'une manière positionnée. Va même sur la roue vers la Rivera. Tu as l'impression que c'est comment. Tu passes ici, c'est comment. C'est qui appelle et puis fait ça? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Oui, comment ça va? Hein? Allô? Bonjour, monsieur. Vous êtes en live. Vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, maman. On dit quoi, ça va? Ça va et vous? Allô? Oui, on va bien, par la grâce de Dieu, c'est vrai. D'accord. Vous êtes en live. Vous voulez dire un truc? Oui? Je suis en live. Vous êtes en live. Vous voulez dire un truc? Sur le portable? Oui? Oui? On vous écoute alors. On vous écoute. Aïe. Mais tu as appelé quelqu'un dans un live. Tu peux plus parler, tu es bobo. Et puis on entend les poulaillers. Donc tu es dans poulailler et puis tu es inspiré, tu vas appeler la madre dans poulailler. Facebook, you be you. Facebook, you be you. Tu es dans poulailler. Mais tu vas appeler la madre. Tu veux parler à la madre. Franchement, non soit boani oh, non soit oh, non soit boani oh, non soit. Tu m'as appelé pour dire que tu vends poulet. Tu m'as appelé pour dire que tu vends poulet. Tu m'as appelé dans un live où on parle de porta. J'ai pensé que tu as donné ton point de vue. Tu m'as appelé pour me montrer que toi, tu es dans poulailler et que toi, tes poussins sont là. On doit écouter les poussins. Ou bien, c'était quoi? Le projet, c'était quoi? Mais Amazon, voilà. Oh. C'est ça que vous voyez là. Donc,
C'est pour vous dire que Dubaï, là, il y avait son... Ça dit en Côte d'Ivoire même là-bas, là. Pas venir m'énerver. C'est moi-même. Il m'a découragé. J'ai pensé qu'il allait donner son point de vue qu'au poulet. J'ai pensé qu'il allait... Voilà, j'ai mis le numéro. J'ai pensé que... Il est parti. Niki Dakouri, il est parti. Il a fui le coin. Donc, toi, tu es venu mettre tête de moi là. C'est toi, tu es énervé ou bien? C'est de toi que je parle. Tu viens mettre tête de mort dans quelqu'un qui a appelé, que je suis en train de lui parler. Toi, tu viens mettre tête de mort, que ton problème, il est où? Tu es fâché pourquoi? Raymond Naki, il veut t'offrir des poulets. Il va m'offrir des poulets comment? Il va m'offrir des poulets. Quand tu vas offrir des poulets à quelqu'un, tu parles, tu appelles, oui, maman Francine, même madame Francine. Comme j'ai des poulets et des poussins, voilà, je vais t'offrir des poulets ou des poussins. Ou bien c'est comme si, comme ça on sait, mais on te demande, qu'est-ce qui se passe, tu parles pas. Lily MC Clément, faut pas rire. On lui pose, vous étiez là en live, quand il a appelé, je lui ai posé des questions qu'il faut. Des questions, il n'a pas pu parler, il a raccroché. Il m'a raccroché, il me raccrocha. Ah, c'est qu'elle a fait ça aussi. Ah. C'est qui ça? Toi, il va te bloquer. Virginie Nukujo. Nukujo. Voilà ça. Il y a un qui a écrit Luciano Ropol. Appelle-moi bébé. Donc toi, tu es un gars de Dubaï. Toi, tu es un gars de Dubaï. Parce que depuis quelques jours que je suis en train de parler de Dubaï, là, je vois des liens bizarres. Après mes lives, les gens viennent mettre pas. Appelle-moi, on a des groupes privés. Depuis, j'ai parlé à faire de Dubaï. Vous commencez à venir mettre vos numéros, je te bloque d'ici. Tu seras bloqué, au calme. Tu es bloqué. Oui, il est même bloqué. Non, pas ça. Bloqué où? Bloqué, oui, tu es bloqué. N'importe quoi. Depuis quelques jours, mes Amazones et mes guerriers, quand je finis, je vais dans les commentaires, il y a des gens qui viennent mettre les liens, oui, et puis des gens, nos parents Gratanou là, oui, c'est un groupe privé, appelez-moi, je bloque, je supprime, et puis comment on appelle l'homme? Je dis à Facebook, je les signale, ils ont commencé. Quand je les vois, je les bloque et je les signale. Voilà un, je l'ai bloqué. Ton maudit. Tu penses ici là qu'il y a les mangeurs de caca. Nous, on ne mange pas caca. On préfère chauffer notre riz couché. Et puis on mange. On ne peut pas manger caca de notre camarade. Pourquoi? On est cocotti. C'est cocotti des villages là. Cocotti des villages. Même cocotti, même des Français, là, ils ont leur nourriture. C'est cocotti des villages. Les villages fin fond là qui mangent caca des gens. On est cocotti, on n'est pas cocotti. On n'est pas cocotti. Hein. Mais Amazon, ceux qui veulent l'appeler, voilà le numéro. Donc, vous-même, vous savez très bien que vous parlez de Dubaï. En tant que Dubaï là, les refondateurs du pays. Les refondateurs du pays, les Goumacha, les Babaché. Oh, Adama. Les Goumacha du pays, les Babaché du pays, les gens qui ont les vrais langues. Voilà un. Jaloux, madame. Voilà un, il s'appelle. Voilà un encore. Voilà un. Majaraï Abdou. Voilà un. Voilà sa figure est rouge. Majaraï Abdou. Voilà un. Jaloux, madame. On dit jalouse. Tu as mis jaloux, madame. Tu es bloqué. Ça marche pas. Je vous bloque. Je bloque. C'est pas ici. Mon fils, oh. Allô?
Mon fils. Je t'avais appelé, mais je te rappelle, je finis un truc là. Tu as su le chantier. Tu as déjà quitté, mais je te rappelle après. Je te rappelle après. Je finis un truc, je te rappelle. Ok, à tout à l'heure. Je voulais être votre fils. Ah! Excusez-moi, lui qui a appelé où il y avait les poulets là, il m'a écrit. Il m'a écrit. C'est un fan depuis le Maroc. Je vous apprécie beaucoup. Elle, c'est lui-même. Faut pas y mentir, elle, c'est lui. Elle, c'est lui. Oui, c'est lui. Il m'a envoyé un message. Chamake Darak. Non, 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 je bloque. Hein. Arrêtez de bloquer. Continuez votre direct. Si elle ne te connaît pas, je bloque. Hein. Monsieur, je bloque. Hein. Oui, allô? 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 Oui. C'est maman Francine? Oui, c'est maman Francine. Ah, c'est oh. Ah, Taïo. C'est ta fille. Ma mère est guérie aussi. D'accord. On dit quoi? Voilà. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Donc, j'ai appelé pour intervenir sur le direct. Comme on dit, c'est le nom de Dubaï qui est gâté. C'est ça. Ah. Sinon, Abidjan même est pourri. Merci. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des proxénètes? Ouh! Des gros proxénètes, les filles, elles mettent des photos dans des catalogues et les hommes choisissent des filles, des petites filles pour aller faire des partous. Ah bon? Eh oui. Oui. C'est le nom de Dubaï qui est gâté. Sinon, Abidjan même là, il y a plein de bêtises, plein de vilaines choses qui se passent. On parle des influenceurs, des influenceuses, mais il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre, qui font plein de sales choses aussi. Hein. Il faut vraiment que les parents aussi donnent des conseils à leurs filles, que c'est pas la facilité, cette manière de vouloir avoir à tout prix de l'argent pour aider leur famille, c'est vraiment malsaine et c'est sale. Bon, comme c'est l'histoire de Porta là, on n'a qu'à prendre ça là. Oui, mais même, c'est pour dire que c'est ça qu'on voit, mais il y en a partout en Afrique, partout. C'est dégueulasse en fait. C'est vrai que Porta, c'est vrai que c'est horrible, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement inhumain, c'est tellement sale. Mais ma soeur, tu peux imaginer un instant, pour de l'argent, excuse-moi. Je suis restée, ça fait 3 jours, j'ai vu je suis tombée par hasard, mais j'arrive pas, quand je vais manger, quand ça me vient dans la tête, j'ai envie de vomir. Moi, il n'y a pas regardé, hein. Moi, il y a non, mais moi, je suis tombée par hasard. Moi aussi, mais il y a quelqu'un qui quittait. Heureusement que je savais. Mais je suis quittée. J'ai dit 1 seconde, j'ai vu ça, 1 seconde, je suis quittée. Direct. Il y a quelqu'un qui quittait. Pendant 3 jours, j'arrive pas à manger. Je mange, mais difficilement, parce que quand ça me tombe dans la tête, j'ai envie de vomir. Mais est-ce que ma soeur, excuse-moi, mais est-ce que on peut s'imaginer? Non, mais faut même pas imaginer, c'est juste horrible. C'est juste vraiment horrible. Mais j'ai dit, oh, les gens là sont versés sur ma page, là, pourquoi? Mais en fait, c'est les recruteurs qui vont faire ça. C'est eux. Parce que là, depuis que... dénoncer. Parce que ça va sensibiliser. Toutes les vidéos que les gens font, ils vont aller partout sur toutes les pages. Oui, parce que depuis quelques jours, là... Les gens sont en train de sensibiliser. Ils ont compris que les gens sont en train de sensibiliser, donc ils vont aller sur toutes les pages. Oui, depuis quelques jours, je te jure. Voilà. Ils vont aller sur toutes les pages partout, où ils vont voir tous les titres, ils vont voir Porta là. Ah, je comprends, parce que depuis, je sais pas, mais ils sont partout, en fait. Oui, faut les bloquer, les signaler. Voilà, encore, il y a un qui vient. Il y a un qui vient encore, un peu de respect. En fait, ils sont pleins. C'est des pervers, c'est des gens pervers, c'est des gens vraiment c'est vraiment des monstres, en fait. Dès qu'on a commencé à parler de ça, il y a des noms bizarres avec des choses. Je sais pas qui ont commencé à... Si, c'est les recruteurs. C'est eux qui recrutent, oui. C'est les recruteurs. Non, moi je les bloque. J'ai mal au cœur. Moi, quand je vais souvent régulièrement en vacances, je vois des gamines, mais je suis scandalisée, en fait.
Je suis scandalisée. Mais en Même fait... les hommes, quand ils partent en vacances, ils pensent qu'ils vont faire l'amusement, mais ils jouent avec leur vie parce qu'il y a plein de petites filles, elles font tellement de sales choses que tu peux pas imaginer quelle maladie tu peux choper, au fait. Mais la personne qui défèque là, en temps normal, dans les selles, il y a beaucoup de bactéries, hein. Mais les selles là, que tu vois comme ça là. Mais même l'urine. Oui, l'urine et les selles, c'est les deux moyens. Mais même l'urine, même les personnes âgées, moi je vois que vous travaillez à l'hôpital et tout, mais même l'urine. Oui, je travaille à l'hôpital, je peux être en zone personnes âgées, zone enfant, zone truc. Mais c'est pour vous dire que les selles, c'est quelque chose, hein. Les selles, les urines, c'est dedans que nous faisons des coprocultures et tout pour faire des examens, ainsi de suite. Mais il y a plein de choses là-dedans, donc on peut pas s'amuser pour que quelqu'un puisse, c'est clair. c'est-à-dire ouvrir la bouche pour chier là-dedans, quoi. Franchement, c'est clair. C'est vraiment un manque de respect, c'est dégueulasse. Mais s'ils vont ils vont se faire passer pour des bêtes sauvages, mais parce qu'en fait c'est des gens qui déjà ils nous considèrent pas la couleur noire. Déjà. Les Maghrébins nous considèrent comme des Noirs, des Africains. C'est ça. Eux, ils oublient qu'ils sont sur le même continent que nous en fait. Donc comme leur peau est blanche, ils pensent qu'ils sont ils sont européens. Pour eux, ils sont supérieurs. Ils nous voient comme de la merde. C'est comme ce qui s'est passé en Libye, comme on frappait nos frères, on les vendait comme des esclaves, c'est pratiquement pareil. En fait, ils se pensent supérieurs à nous, mais c'est faux parce que l'Africain, c'est le peuple le plus riche. Non, mais je suis. C'est le peuple le plus riche, la terre le plus riche. Ouais, mais bon. Mais ils vont, c'est-à-dire, il faut qu'on se considère, en fait. C'est clair. C'est ça qui est décevant. Et puis, moi, je vois nos cœurs, et moi, quand je vois des parents, moi, souvent, c'est les parents. Même si vous êtes dans une certaine pauvreté, il y a quand même la dignité, il y a quand même quelque chose de humain. C'est sale. Aujourd'hui, les filles, regarde. Hein, comment quelqu'un peut aller chier sur toi? Chier sur... Hein, mais il y a des choses horribles. Pour de l'argent. Mais ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Comment tu arrives à monter dans un jet privé? Tu enlèves l'argent où? Tu vas donner dans un hôtel à plus de 1 500 000 francs CFA. J'ai dit, ton père... Tu vas te foutre de la gueule du monde quand même. C'est-à-dire qu'en fait... Insulter l'intelligence des gens. En fait, c'est des choses... moi, je dis, comme je dis, il y a des choses, quand il n'y a pas de preuves, il faut pas qu'on essaie de s'aventurer. Oui, mais attends, quand même. Il y a un train de vie. Il ne faut pas qu'on se montre, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Mais il y a des gens là-bas, il y a un train de vie par rapport à ce que toi tu as, par rapport à ce que tu as comme affaire, par rapport à ton entreprise. Il y a un train de vie quand même que tu ne peux pas te permettre quand on sait que ta famille est pauvre. Non, mais ils sont les gens riches là-bas. Voilà. Donc, mais c'est pratiquement la même chose, même si elles n'ont pas de bouche de toilette publique, mais elles font des sales choses là-bas aussi quand même. Peut-être qu'elles font... Vraiment que Dieu nous en garde et que Dieu protège quand même nos jeunes sœurs parce qu'elles sont tellement vieuses que voilà quoi. Donc c'était mon petit... Merci ma chérie, merci. Voilà ma petite intervention, mais ça fait mal au cœur quoi. Ça fait mal au cœur, c'est dégueulasse. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bisous. Merci. Excuse-moi, la personne qui a appelé peut rappeler, comme je suis en train de dire, je ne suis pas pour... Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, par rapport à l'affaire Porti-Potin, moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Vous êtes qui? Moi, c'est Adam. Oui, Adam, il appelle d'où? Adam, j'appelle de Lyon. Et Adam, c'est de quel truc si ça gêne pas? Hein? Je dis, Adam, c'est de quelle région si ça gêne pas? Parce que l'accent, votre accent. Moi, je viens des îles, en fait. Des îles? Oui. D'accord. Donc, vous avez une idée différente de Porta? Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, les gens déversent leur haine, en fait, par rapport à ce qui se passe.
Et j'aimerais juste dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Et c'est quoi pour vous la part des choses? Expliquez-nous, on va écouter. La part des choses, justement, c'est de regarder les choses en face et de se faire une idée. Il ne faut pas suivre le mouvement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme un mouton. Parce que moi, aujourd'hui, oui. moi, je suis pas d'origine du continent, du grand continent, mais on se considère tous comme des Africains. Moi, ça me fait mal au cœur aujourd'hui de voir, par exemple, Edo qui est jeté au vindicte populaire. De quoi? De qui sont jetés? Edo qui est jeté au vindicte populaire. C'est pas normal quand même. Ah, Edoxy. Mais comme tu as coupé le nom là, Edoxy. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a jeté au vindicte populaire. C'est pas normal. Ça reste quand même une femme, madame. Excusez-moi. Ben oui. Mettez-vous à la place un seul instant. Parce qu'aujourd'hui, si les choses se passent entre quatre murs, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que même si aujourd'hui il y a une vidéo ou des photos qui sortent, j'imagine même pas que la personne avait été au courant ou aurait été d'accord de se faire filmer ou de se faire prendre en photo. Donc moi, ce que je veux dire, il faut savoir faire la part des choses. Parce que nous sommes Africains. Il faut quand même essayer de comprendre le mouvement de ce qui se passe. Mais vous, le mouvement de ce qui se passe, c'est quoi exactement? Parce que vous dites que nous sommes Africains, il faut comprendre le mouvement. Donc vous, essayez de nous expliquer, puisque vous dites que il faut pas suivre la masse. Il faut pas suivre la masse, il faut faire la part des choses. Mais pour vous, la part des choses, expliquez-nous clairement. Voilà, pour qu'on puisse vous comprendre au fait. Parce que quand vous dites la part des choses, c'est bien beau de faire la part des choses, mais nous voyons tous sur la toile, que ce soit du côté français ou pas, c'est pas que les Africains. Il y a les influenceuses aussi françaises. Donc, ce que j'essaie de vous dire, madame Francine, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on essaie d'aller de l'avant, il y a toujours un scandale qui nous ramène en arrière. Je parle à nous des Africains, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi en fait la position qu'il y a là en ce moment, c'est quoi? C'est que le black est inférieur à l'arabe, parce que ce qui se passe, c'est l'arabe qui chie sur le noir. Oui ou non? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on essaie de se construire, qu'on essaie d'aller de l'avant, qu'on essaie d'exceller sur beaucoup de domaines, il y a toujours des scandales qui viennent nous rabaisser, nous ramener à l'état initial, c'est-à-dire à des personnes moins que rien, à des esclaves, à des sous-hommes, etc., etc. Moi, je ne cautionne pas ces genres de pratiques. Je sais que c'est possible que ces faits se sont déroulés à Dubaï, mais ce que j'essaie de dire, c'est que faut pas généraliser, parce que nous avons des personnalités quand même qui essaient de vendre notre continent, en fait, au bon sens du terme. Vous êtes de Dubaï? Excusez-moi. Pardon? Vous êtes de Dubaï? Moi, je suis pas de Dubaï. D'accord. Je viens des Comores. Comores, ok. Ouais. Donc, du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que chacun d'entre nous doit se faire quand même une petite idée. Aujourd'hui, on a tous des cadavres dans nos placards. On a tous des cadavres, mais vous pensez que c'est cadavre ça là? Cadavre ou quelqu'un en train de chier sur toi là? Tu es sûr que tu as ça dans ton placard? Non, mais ne rigolez pas. Vous êtes sûr que dans votre placard là, vous avez un cadavre comme ça? Non, mais vous me faites rire, madame. Ben non, je vous fais pas rire. Vous dites qu'on a chacun cadavre. Moi, il n'y a pas cadavre où on a en train de chier sur moi. Donc, c'est quel cadavre? Toi, tu as ce cadavre là? Tu as ce cadavre là-bas? Il y a plusieurs sortes de cadavres. Mais en tout cas, ce qui est porté là, il n'y a pas dans mon placard. C'est de ça. Il n'y a pas ça dans ton placard. Non. Parce que toi-même, attends, la personne va boire laxatif. Regardez un peu le déroulé. La personne, comme il doit donner de l'argent, il boit de laxatif. Le laxatif, c'est quoi? C'est fait pour enlever. Tu es constipé. Normalement, c'est à partir de 2 jours. Quand tu es constipé, là, on te dit, bois 3e jour, tu bois laxatif. Parce que quand tu n'es pas allé aux toilettes 3 jours, on te dit que tu commences à être constipé à partir de 3 jours. Lui, il attend. 3 jours après, il boit laxatif. Il va chier dans le bouille de quelqu'un. Vous, attends, ça, la cadavre de ça, là, vous voyez ça comment? Ah, vous riez. Moi, je vous pose la question. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est que ne faisons pas comme si c'est des choses qu'on découvre. On est des adultes, on sait très bien. Monsieur, moi je découvre, ni abbaye.
madame, mais dites-moi, c'est la première fois que vous entendez le mot scatophilie? Je vous jure que c'est quand j'ai vu, je suis allé chercher ça sur Internet. Oh. Scatophilie, vous ne savez pas? Scatophilie, non, j'ai dit c'est hier, je suis allé chercher ça sur Internet, mon frère. Où tu me vois comme ça là? Ben voilà, la scatophilie, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait un live hier. Quand j'ai vu qu'on dit on chie sur les gens, je suis allé chercher sur Internet. C'est là que j'ai sorti le mot scatophilie et puis j'ai regardé, j'ai dit, ah, il y a des gens qui prennent du plaisir en faisant des selles. C'est là que j'ai compris que ça existe. Papa, on est qu'à se dire la vérité vivant. Voilà, donc ça a toujours existé, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes, même une vingtaine de personnes, qui sont partis faire ça à Dubaï dans leur intimité, qu'aujourd'hui on doit jeter tout ça sur toutes les personnes qui y vont là-bas. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu prononces le mot Dubaï, les gens commencent à être nerveux. C'est ce qu'on est en train de dénoncer. C'est ce qu'on est en train de dénoncer en disant que c'est pas parce que nous, les gens vont à... Moi, je suis arrivé juste... à la fin, ah d'accord, vous n'avez pas compris le début. C'est ce que j'étais en train de dire. Que Edo et les autres qui sont allés à Dubaï ne sont pas forcément... ne sont pas allés pour qu'on puisse les chier là-dessus. Il ne faut pas qu'on généralise. J'étais en train de parler, peut-être que vous n'avez pas suivi le début du live. Ouais, je viens d'arriver. Ah oui, c'est pour ça. Sinon, c'est ce que je suis en train de dénoncer. Je suis en train de dénoncer qu'on ne va pas mettre tout sur Edo. Parce que tout simplement, Edo a sa vie, elle montre ses choses. C'est pas pour autant on va lui dire qu'elle mange du caca. Je suis parti acheter du piment. Parce que là, pendant 2-3 jours, je vais pas aller aux toilettes. Je vais chercher une arabe là, ici, là, pour lui chier dans la gueule aussi. Ah, donc toi, tu t'en cherché piment. Et puis piment là. Et puis quand vous prenez piment, attendez, je vais vous dire qu'il y a piment et puis il y a gombo. Quand vous avez pris gombo et puis vous avez mis piment dessus et puis c'est épicé là. Donc vous partez chier sur l'arabe. Non, je n'aime pas ça. C'est ce qu'on dénonce. Toi, si tu n'as pas allé faire ça chez quelqu'un? Pourquoi tu fais ça? Je veux venger aussi. Moi, j'ai de l'argent. Je veux venger aussi mes soeurs. Mais pourquoi toi, tu vas aller chier sur une arabe? Attends, nous, on dénonce. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Lui, là, pour lui, là, ça en brille. Je vais chercher une Algérienne, là, ce week-end, là, je vais bien... Non, non, lui, c'est Dubaï. Pourquoi t'as dit Algérie? Non, mais... Oui, ça reste quand même une arabe. Attends, ne faites pas comme si vous ne savez pas ce que nos soeurs subissent aussi dans la... Mais est-ce que tu es obligé de te venger comme ça? Algérie, Maroc, tout ça. Mais est-ce que tu es obligé de te venger pareil? Hein? Il est dit que œil pour œil, dent pour dent. Non, mon frère, excuse-moi. Regarde ma main de Francine ici. Regarde-moi où je suis assise par terre ici. Et je n'ai pas travaillé hier, je suis de repos. Je ne peux pas t'encourager d'aller chier sur quelqu'un. Donc là, je dois pas faire ça? Mais non, tu ne dois pas faire ça, c'est pas bon. Pourquoi tu es chié? Putain, j'ai acheté du piment pour rien. Adama, tu as acheté du piment pour rien. Mon frère, faut pas chier sur quelqu'un. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Ah, d'accord, merci maman. Aïe, mes Amazones, pardonnez. Notre frère a dit qu'il a payé piment. Que lui, il va se venger. Il s'en va chier sur une soeur arabe. Il lui a dit pardon. C'est pas parce que les gens ont fait ça que lui doit faire ça. Il me dit merci. Sinon, donc tu avais prévu ça vraiment? Oui, ce week-end. Vrai. Vrai. Voilà. Aïe, tu es sérieux? Je te jure, si je ne peux pas t'appeler en vidéo pour te montrer le piment. Mais c'est la vérité, maman. Parce que moi, ça m'a fait tellement mal au cœur. Vous comprenez? Non, faut pas faire ça. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Faut pas faire ça. À chaque fois, et le problème, c'est que moi, maintenant, je suis traumatisé. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'à chaque fois que je regarde, je rentre dans un direct. La première chose que je regarde, c'est la bouche de la personne. C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez, par exemple, tout à l'heure, je suis rentré dans ton direct. La première chose que j'ai regardée, c'est ta bouche. C'est ma bouche. C'est pas normal. Oui. Je suis traumatisé. Donc, attends, c'est toi qui as bloqué sur mon live, on dirait. Hein? Je t'ai bloqué sur le live, non? Non, pas du tout. Ah, là tu vois mon live, là tu vois. Oui, pourquoi? Non, parce qu'il y a des gens qui
qui mettait les faux commentaires, puis je bloque. Pardon, donc... Non, moi, je suis pas là pour vous manquer de respect, madame. D'accord. Non, Moi, mais j'ai pas encore commenté. Je suis juste arrivé, j'ai vu le numéro, il y avait une dame qui parlait là, et puis D'accord. elle a coupé, j'ai rappelé. D'accord. Donc, moi, je peux vous dire tout, voilà, tout simplement. C'est vrai que ça traumatise, oui, c'est des choses qui traumatisent, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que dans la vie, quand on est chrétien, on dit on rend pas le mal par le mal. On peut sensibiliser les gens différemment. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis un psychopathe. Ah bon? On peut juger les gens comme ça. Qui a dit que tu es psychopathe? Qui a dit ça? Sans les connaître. Qui a dit ça? Qui a écrit ce que... Bien le mot, la psychopathe. Qui a écrit ça? Attends, je vais voir. Qui a écrit ce psychopathe là? Dans un commentaire ici? Normal. Dans un commentaire? Oui, il a dit je suis un psychopathe. Attends, c'est qui ça? Tu es, Nadali son Yachi. Il n'est pas psychopathe. Il a fait d'expliquer un truc. Non. Non, il n'est pas psychopathe. Il a en train d'expliquer un truc que quand il a vu la scène, là, il est fâché. Il allait même acheter piment. Il veut se venger. Parce que ça l'a fait mal de voir que, chose comme on appelle, nos sœurs sont martyrisées comme ça. Que lui, il va aller trouver une go. Bon, j'ai parlé en pâteau. Une go d'une manière, parce que le week-end, là, lui, il allait payer piment. Il doit se pimenter même pour aller verser là-bas. Parce que lui doit se venger. Donc, le monsieur allait prendre piment pour se you dans le vent et puis il va aller bloquer même si la fille. Non, moi, Sandel lui dit que non, il ne peut pas faire pareil. Parce que ce que nous on a vu là, on ne peut pas concevoir que voilà, quelqu'un d'autre fasse ça sur Maman, quelqu'un. je te jure, là, ce matin là, tu vois, on est mercredi, les enfants n'ont pas école. C'est ça. Ils sont en vacances, mais je ne sais pas si chez vous là, mais chez moi, ils sont en vacances. Moi, j'en ai profité, j'ai pris une journée de congé là au travail. J'ai été à la banque là ce matin. Voilà, la dame a supprimé son truc. Elle s'excuse. Voilà, elle a supprimé. Il n'y a pas de problème. J'ai été à la banque ce matin. Je voulais retirer 3 000 euros, mais on m'a dit je peux retirer que 1 500 euros. Ça, c'est vrai, on ne peut pas retirer plus que ça. Voilà, j'ai retiré 1 500 euros. Oui. Et puis j'attendais un peu là. Là, on est mercredi, jeudi, vendredi pour aller encore voir si je peux encore retirer. D'accord. Comme ça, ce week-end, avec mon piment là que j'allais mettre dans le mixeur, tout ça. Parce que je dois manger beaucoup de piment. Il faut que le truc là soit pimenté aussi pour qu'elle sente en la douleur que nous avons ressentie. Oui. Donc j'espère que je peux réunir les 3 000 euros là pour aller chercher là. Toi-même, tu sais, on va pas dire les choses comme ça. Non, faut pas dire les choses là, pardon. Mais mon frère, les 3 000 euros, tu vas aller chercher pour aller boire piment le week-end là, parce qu'effectivement on peut pas retirer 3 000 euros. Je suis d'accord, je sais que tu peux pas retirer comme ça 3 000 euros en condition que tu vas à la banque. Non, les gens qui ont là à la banque l'on sait. Tu ne peux pas retirer 3 000 euros comme ça en condition que tu allais voir ta conseillère et puis tu as dit chose comme on appelle une somme et puis on te le donne. Ça c'est un autre truc. Exactement. Et au guichet pour prendre une somme, voilà tu commandes et tu prends, mais tu peux pas retirer. Il y a des limites pour retirer. Toi-même, tu arrives à prendre 1500, il y a d'autres même c'est que 500 euros, il y a d'autres que c'est comme si, c'est comme ça. Ça dépend de ton compte. Mais, de toute façon, tu es prêt que tu vas prendre 1500, après tu vas prendre 3000, et puis tu vas aller te... Déjà, piment, là, va brûler ton ventre. Déjà, toi-même, tu as gagné la souffrance, hein, de piment. Oui, ça s'appelle un mal pour un bien. Ah, ça s'appelle un mal pour un bien. D'accord. C'est comme les kamikazes. C'est comme les caméras. Ça dit que c'est pour un mal. Ça dit que tu souffres, mais tu as mis ça quelque part. Voilà, je souffre, mais c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général. C'est-à-dire que tu prends la souffrance pour l'intérêt général, pour ce que tu as vu. En tout cas, si tu regardes bouche de tout le monde, faut pas voir que bouche de tout le monde, il y a caca dedans. C'est pas possible. C'est vrai que je te comprends, hein. Je vous comprends, excuse-moi, je vous comprends parce que c'est psychologique. Et nous tous... Voilà, exactement. Nous tous, dans ce temps-ci, ça nous fait ça. Je peux imaginer que vous-même, si vous allez dans un direct aussi, automatiquement, vous regardez la bouche de la personne qui parle. Non, mais c'est vrai, c'est psychologique. Là, dans ce temps-ci, ça va nous fatiguer comme ça, parce que tu vois la bouche de quelqu'un, en fait, non, ça c'est vrai, ça c'est psychologique, là, franchement. Yeah. Mais par contre, il faut pas le faire, il faut pas rendre le mal par le mal. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller.
c'est vrai que c'est douloureux. Il faut qu'on sensibilise nos sœurs, il faut qu'on sensibilise les gens, mais rendons pas le mal par le mal, parce que le mal ne se rend pas. Voilà, mais moi ce que je voudrais vraiment souligner par rapport à ça, c'est que, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, essayons de faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est une histoire qui concernerait une vingtaine de personnes, faut pas généraliser. C'est vrai. Faut pas généraliser, il faut respecter nos icônes, telles que Emma Lolo. C'est ça. Parce que déjà, même le fait de la mentionner dans des choses comme ça, moi je trouve ça dégradant. Dégradant, franchement. Je suis d'accord Moi, avec je vous. connais pas la. J'ai jamais été en Afrique. Je connais pas l'Afrique, mais je la connais à travers justement ce que vous véhiculez sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je sais que tu es une personne qui se débrouille. Internet pour toi, c'est un passe-temps, C'est pour moi, c'est un moment de voilà, détente c'est un pour toi, jeu, parce que fait, moi, voilà. des fois, je te vois en blouse. C'est ça. J'imagine que tu es quelqu'un qui comprend la vie, en fait. Parce que les réseaux sociaux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut être en conflit avec les États-Unis, du jour au lendemain, on n'aura pas Ça, c'est clair et net. Facebook ici. Voilà. Donc, toi, par exemple, je te vois en blouse, j'imagine que tu es salarié. Et donc, du coup, tu as compris la vie. La vie, c'est le fait de se chercher C'est ça. et de gagner son argent par la sueur de son front. Effectivement. Donc, du coup, voilà, moi, ce que j'aimerais dire, tout simplement, c'est qu'il faut arrêter de généraliser, de salir nos sœurs, même si aujourd'hui que on est au courant où il y a des preuves irréfutables que la personne a fait ci ou a fait ça. Donc, ça reste sa vie, en fait. Il faut plus la sensibiliser, la protéger que de la massacrer sur la place publique. Je suis d'accord. Donc après, ça servira de leçon à la génération future. C'est ça. Donc, mais le fait de venir là, venir dire oui, telle personne est doxy quand même, elle a 5 millions de personnes qui la suivent quand même. Quel exemple en fait on donne à toutes ces... J'imagine il y a des jeunes filles là qui se cherchent, qui commencent à prendre conscience de ce qu'est la vie. Imaginons toute cette génération en fait qui découvre ces genres de choses. C'est dégueulasse, et donc nous derrière en fait on doit essayer de soutenir ces gens-là, de les aider, de les sensibiliser, de les pousser, de les amener à se sortir de ce genre de situation. Effectivement. Donc les insulter matin, midi, soir ne sert strictement à rien du tout. Ça ne sert à Parce que, rien. comme je vous dis, on a tous des cadavres dans nos placards. Moi par exemple, quand j'étais jeune, j'avais doigté un poulet. Et là, en étant adulte, je regrette quand même. J'avais mis un doigt dans le cul d'un poulet. Hein? Donc, j'ai dit quand j'étais jeune, j'avais mis mon doigt dans le cul d'un poulet. Une poule. J'ai pas honte de le dire. Moi, quand j'y pense, je regrette. Je me dis c'est des erreurs de jeunesse. Parce que j'imagine que la poule n'était pas d'accord, et pourtant moi j'ai mis mon doigt dedans et c'était un peu chaud. Donc c'est pas non, moi je vous dis la vérité, je me confesse. Il faudra faire une émission de confession, on viendra se confesser ici. Parce que moi je regrette d'avoir mis mon doigt dans le cul d'un poulet. Gratuitement comme ça, le poulet m'avait rien fait, pourtant j'ai mis mon doigt dedans. Donc, je regrette. Maintenant, moi je suis un adulte, j'ai des enfants, et franchement, c'est pas des choses à faire. Imaginons que quelqu'un découvre ça, il vient m'afficher sur internet en disant lui, quand il était jeune, il a mis son doigt dans le cul d'un poulet, il finira même par dire que j'avais mis mon pin dedans alors que c'est faux. Donc on a tous fait des erreurs. Donc il faudra, en fait, tout simplement. En fait, toi, ton cadavre, mais quelle idée! En fait, c'était la curiosité ou quoi? Mais quelle idée de voir une poule! C'était quoi la curiosité? Parce que moi, c'était la curiosité parce que Oui. ce jour-là, il y avait du vent. Après le vent soufflait, j'ai vu le cul du poulet, là, les plumes se sont levées. Et moi, j'ai vu son cul comme ça. C'était tout rouge. Après, moi, j'ai couru, je l'ai attrapé. J'ai mis mon doigt pour savoir
qu'il y avait dedans. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un peu chaud. C'était à peu près 25 degrés, quelque chose comme ça. Après, moi, je l'ai laissé. Mais j'ai vu comment le poulet m'a regardé. Il était pas content. La poule n'était pas contente. Voilà, la poule m'a regardé. Elle était pas contente. Moi, après, je l'ai laissé. Je regrette jusqu'à aujourd'hui. Donc, Mais moi, attends, la poule, je marche dans la rue, quelqu'un m'attrape et me met un doigt dans le cul. C'est pas normal. Donc, la poule peut porter plainte contre toi. Exactement. Je me dis que la poule aussi a un âme. Donc, s'il pouvait porter plainte, il l'aurait fait. Donc, ça te traumatise jusqu'à présent, en fait. Wallahi billahi, ça me traumatise jusqu'à aujourd'hui. Je regrette. Ah. D'ailleurs, si cette poule m'entend, je lui demande pardon. Quelle poule qui va t'attendre, la poule? Ça fait combien d'années? Elle est déjà morte là-bas. Ça fait 15 ans. Même si la poule m'entend ou la famille de la poule m'entend, je demande quand même pardon. Mais comment la poule, en tout cas la famille de la... En tout cas, peut-être qu'elle a mis plein de poussins, les poussins ont mis poulet, les poulets ont mis poulet. Peut-être que sa génération, toute sa génération, mais parce que là, normalement, j'aurais dû, maintenant étant adulte, oui. Après ce geste-là, moi je pense qu'on aurait dû m'obliger à payer une dot pour la poule. Donc tu veux payer une dot pour la... Ça c'est un guerrier intéressant. On va pas le garder souvent. Il va interpeller il va appeler dans nos lives. Donc tu dois payer la dot. Ben oui, parce que moi je sais pas si la poule était vierge ou pas. Moi j'ai mis mon doigt jusqu'à profondément. Mais quelle idée, qu'est-ce que tu as pris? C'était par curiosité, maman, je te jure. En fait, là je comprends. Tu sais comme le vent a soulevé ses fesses. Le vent a soulevé ses fesses. Parce que souvent les poules, là, comment on appelle leurs fesses là, quand ça s'ouvre, toi tu as vu le trou de la poule, tu as dit, ah mais ça là, c'est bizarre, t'as eu un voix. Quand le vent a soulevé ses fesses là, moi j'ai vu le cul de la poule, comme si il me faisait un bisou. Il a fait, comme si tu faisais un bisou. Oui, c'est comme si le cul me faisait un bisou. Donc moi j'ai couru, j'ai attrapé, j'ai mis mon doigt. C'est tout. Après moi je l'ai laissé, j'ai pas... Et tu avais quel âge comme ça? J'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Maintenant j'en ai 35. En 16 ans, là tu étais ado. Donc les choses d'ado, les trucs bizarres d'ado que les jeunes ont fait là, sûrement. Toi-même tu penses que tu es le seul. Peut-être qu'il y en a plein comme ça qui ont fait ce genre de bêtises, hein? Oui, moi au moins j'ai mis mon doigt, mais apparemment il y en a qui ont mis leur pin dedans. Ah, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont fait des bêtises aussi, tu vois. Donc c'est pas des choses à faire. Non, c'est pas. Donc tu regrettes. Je regrette vraiment. Le message que j'ai à passer aux gens, c'est que aller à Dubaï, c'est une belle destination. Et il y a beaucoup d'opportunités parce que même dans ma communauté, beaucoup de femmes vont là-bas pour acheter de la marchandise. Pour venir les vendre et tout. La majorité des femmes de ma communauté, ils vont pour acheter de la marchandise et venir vendre. En fait, c'est leur travail, elles s'en sortent très bien. Et on n'a pas ce genre de polémique, etc., etc. C'est vrai. Il y a des hommes là-bas qui draguent, machin, tout ça. Mais quand on se sait digne, on peut pas être amené à faire. Non. Donc ceux qui sont partis de l'autre côté, il faut qu'on je dis pas qu'il faut les protéger, mais il faut les sensibiliser et ne pas les mettre encore plus bas que terre, parce que franchement, te faire chier dans la terre, donc ces personnes sont déjà à terre. Faut pas qu'on à terre, parce que elles finiront par se suicider. C'est clair, finiront par se suicider. Ça, je suis d'accord. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, en tout cas, merci mon guerrier. Merci beaucoup pour ton appel. C'était vraiment gentil. Vraiment. Donc, faut plus faire ça. Hein. Faut plus voir poulet. Poulet, là, faut laisser ça. Mais j'espère que tu manges pas de poule, hein. Moi, je mange. Ah, tu manges. Donc, ça n'a pas trop traumatisé plus que ça. Je mange, j'ai pas le choix. Le poulet et nous, c'est une histoire d'amour. D'accord, c'est une histoire d'amour. On ne peut pas faire autrement. D'accord, parce que nous sommes là, c'est le poulet, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'était gentil. Merci. À la prochaine pour un autre live. Merci à vous de m'avoir écouté et m'avoir répondu.
Merci beaucoup. Allez. Merci, ciao. Au revoir. Mes Amazones. Ah, ouais, non, ça. Notre guerrier l'a dit. Seigneur Jésus. Donc, comme je tentais de vous dire, c'est pas la peine de lancer la pierre à nos sœurs, parce que c'est pas gentil d'accuser nos sœurs qui ne sont même pas citées dans cette histoire. Elles sont pas citées dans cette histoire. On n'a même pas vu leurs photos, on n'a même pas vu leurs vidéos, mais les gens sous-entendent, ça dit... Nelly Dobé dit, mais il ne mange pas le cul. Ah, je ne sais pas s'il mange le cul du poulet. Je ne lui ai pas posé la question. Franchement, donc vraiment, moi, que ça soit Emma Loès, que ça soit Coach Amonchi, que ça soit Carmen Sama, que ça soit Edoxy Yao, que ça soit plusieurs influenceuses ivoiriennes. On n'a pas cité, on n'a pas montré de quoi que ce soit de nos sœurs, donc faut pas qu'on va les mettre à la vindicte populaire, sous-entendre un certain nombre de choses. Franchement, c'est pas bien, c'est salir une personne pour rien, c'est mettre des étiquettes sur des gens pour rien, et là c'est des choses qui te collent à la peau pour rien, et que tu es là. Félix le chat. Ah, j'étais sérieux. Attends. J'étais sérieux au téléphone. Arrêtez de vous moquer. Ah, monsieur Félix. Ah, c'est lui qui... Attends, moi, je vais chercher sa figure. Monsieur Félix dit qu'il était sérieux. Hein? Il était sérieux. Donc, arrêtez de vous moquer de lui. Monsieur Félix, comme vous êtes sur le live là, il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous mangez le cul de poule? Monsieur Félix, il était sérieux, donc attention. Voilà, c'était notre guerrier. De temps en temps, il va appeler dans le live. Il nous a fait marrer. Vraiment, c'était intéressant. Donc vraiment, ça sert à rien d'étiqueter nos sœurs. Tout ce qu'on peut faire, on peut sensibiliser nos jeunes sœurs pour dire non que gagner l'argent facilement, moi j'appelle ça l'argent sale et l'argent très difficile, parce que se faire chier là-dessus pour qu'on te donne de l'argent, c'est pas facile, c'est très difficile. Allô? Allô? Oui. La madre, comment tu vas? Je vais très bien, ma guerrière. Mon Amazon. Félix nous a tués. Déjà, bon. Oui, non, il a tué. De temps en temps, on va faire des directs avec lui. D'accord. Comme ça, on va bien se marrer. Je vais même garder son Voilà, numéro, moi, comme ça, je vais lui dire, Félix, faut t'apprêter, on a un live, comme ça, il va venir animer le truc. Il est génial. En tout cas. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les gens fassent attention à la réputation des autres. Les gens, ils se tuent à se forger une réputation. Et en moins d'une seconde, salir la réputation de quelqu'un, là, ça prend en moins d'une seconde. Hein. C'est ça. Tu fais un direct ou bien tu fais un truc pour salir la réputation de la personne. Même quand tu viens demain, pour essayer de rétablir la vérité, qu'est-ce qui prouve que les gens qui ont écouté ce que tu as dit hier, qu'est-ce qui prouve que ces mêmes gens seront là pour dire, ah oui, il a dit ça, mais après il s'est rétracté. Ça, c'est vrai. Voilà, donc que les gens fassent attention, parce qu'aujourd'hui, pour des vues, pour des, je sais pas, venir salir la réputation, jeter les gens à la vérité populaire, coller une étiquette aux gens pour juste se faire des vues, et puis avec ça, comme ils font pour dormir avec moi, je sais pas. Je sais pas, franchement. Comment on fait pour dormir? Parce que toi-même, là, si on salit ta réputation, ça va pas te plaire. Ce qui va pas te plaire, ne fais pas ça aux autres. Donc, on peut plus aller à Dubaï. On peut plus aller à Dubaï, hein. Phoenix, est-ce que tu as abonné? Attends, quitte pas. Il y a des Amazones. Niki Dakouri te demande, Phoenix, est-ce que tu as abonné à la page de la Madre? Je vais dire oui, parce qu'il dit qu'il me voit en blues. Il dit qu'il me voit un peu dans mes trucs. Donc, je pense qu'il doit être abonné. Parce qu'il m'a dit qu'il me voit en blues et tout ça. Donc, je pense qu'il doit être abonné. Mais bon, vas-y. On peut plus aller à Dubaï. Les gens vont faire les affaires et tout ça. Et puis bon, c'est leur vie. Même si il s'avère même qu'ils sont dans portable, bon, c'est pas ta bouche. Quoi pour toi dedans?
Non, mais en fait, on veut, oui, même si c'est pas notre bouche, on veut quand même aussi ça. Non, non, enfin, je parle de ceux qui lancent les rumeurs, en fait. Les rumeurs, si, les rumeurs, ça c'est Voilà, je crois que c'est vrai que c'est pas une bonne pratique et tout cela. Il faut parler à nos soeurs pour dire non, j'ai pas la vie de cette personne. Vous ne savez pas comment la personne a fait pour travailler. Bon, même nos soeurs qui montrent leur argent sur Facebook et autres, il y a ce qu'elles montrent et puis il y a ce qu'elles ne montrent pas. On ne sait pas d'où provient la richesse de chacun. C'est vrai. Si toi tu veux regarder juste ce qu'elle montre pour dire non, mais avec ce qu'elle montre, elle ne peut pas avoir ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qui est caché? Qu'est-ce que tu en sais? Merci. Tu n'en sais rien, donc faut pas juger les gens sur l'apparence, non. Et puis moi-même par rapport à... ne pas salir la réputation des gens. Niki Dakouri, monsieur Félix le chat a répondu, je suis abonné depuis, il a mis puis, il a beaucoup. Je vais te dire simplement que moi, la famille de Emma Loès, son père est très très riche. Si, son père, c'est un grand prophète dans la ville de Dabou. Quand nous on était là-bas, même là, on savait que... Donc je pense qu'aussi, le papa aussi a investi sur sa fille. Mais la madre, on voit Emma ici. Non, le papa a investi d'abord sur... Mais même mis à part ça, même, elle n'a pas que misé sur elle c'est pas que fait par l'argent de son père. Non, mais je veux dire déjà même le père a pu quand même pousser sa fille, même si elle s'est cherchée en tant qu'une chercheuse aussi, mais elle ne sort pas d'une famille 0-0, quoi. C'est ce que je veux dire, au fait. Et puis, ceux qui font des porte-portes, c'est pas que les Ivoiriens, c'est pas que les Africains. Il y a les Franco, nos parents. Oui, il y a une truc qui a été dénoncé depuis il y a 2 ou 3 ans. Moi, j'ai vu un article dessus où on parlait des Françaises, on parlait des Américaines. D'accord. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi les gens font cette affaire, ils mettent Edoxy Yao dedans. Vraiment, je trouve que ce sont des aigris. Il ferait mieux de se mettre au travail pour avoir ce qu'ils veulent. C'est clair. Que de salir la réputation des gens pour ne rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et même si ça s'avère vrai, on peut juste venir conseiller la personne. Même ça même. On peut sensibiliser, conseiller. Voilà, on peut sensibiliser. Sinon, la madre, il y a les gens même qui font broutage au pays, même c'est pire que porti-porta. Ils vont finir voler. C'est pire même que porti-porta. Les sacrifices qu'ils font là, c'est pire que porti-porta. Si. Voilà, donc, c'est même quand tu veux sensibiliser quelqu'un, il faut aller tout doucement. Surtout moi, c'est ce qui me fait mal. C'est le fait de traîner la personne dans la boule, c'est ce qui me fait mal, sincèrement. Sincèrement, parce que la personne a du mal. Monsieur Félix a écrit, dommage, t'as pas les étoiles, je voulais mettre 10 000 étoiles, c'est pas grave. Les étoiles vont venir la prochaine fois, monsieur Félix, il n'y a pas de problème. Ça va venir. Imagine la madre, tu salis la réputation de quelqu'un, cette personne a de la famille. Elle a des cousins, elle a des enfants qui vont à l'école. Comment ces enfants seront vus par leurs amis? Il y a comment elle s'appelle? Il y a une qui a écrit... Attends, on va répondre ensemble. Il y a une qui a dit, je souhaitais aller à Dubaï avec mon mari et mes enfants et je voulais en profiter pour acheter de l'or pour moi, mais j'ai renoncé. Non, comment elle s'appelle là? C'est ni Kane Gay. Non, ma chérie, non, tu sais... C'est une destination de vacances, hein? Non, c'est vrai que il y a des gens qui vivent à Dubaï, hein? Il y a des gens qui vivent à Dubaï. Dubaï, c'est pas un endroit où c'est fait spécialement pour que les gens puissent aller faire des commerces pour partir. Il y a des habitants de Dubaï, il y a des gens qui vivent là-bas. Donc vous allez dire que tous ceux qui vivent à Dubaï, c'est un réseau. Si on appelle ça un réseau caché ou même les gens de Dubaï, mais il y a d'autres qui ne savent pas ça. C'est comme nous qui vivons à Abidjan. Il y a certains réseaux qu'on ne sait même pas que c'est à Abidjan, mais c'est à Abidjan. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Quand on parle de broutage d'Abidjan, là, quand on dit les Abidjans sont dans les... Est-ce que toi-même, tu es dedans, mais toi, tu connais comment on fait? Ça. Non, donc madame, ma chérie, si tu veux partir... Elle a profité de ses vacances. Elle a profité. La madre, j'approuve si tu veux t'arrêter l'intervention de la tu vas rien faire. Ok, finis ton intervention. Il y a Momo Gouverne. Non, c'est pas Ben Ladji. Il y a Ben Ladji qui dit qu'il approuve ton intervention. Donc fini. D'accord, voilà. Bon,
J'ai perdu le fil de mes idées, mais bon, je veux dire qu'ils fassent attention à ne pas salir la réputation des gens. Non, tu as Ces juste gens sont dit de que, la tu as famille. juste dit, par exemple, même si c'était le cas, même si il faut conseiller, enfin, c'était là que je t'avais pris. Voilà, je veux dire, ils ont de la famille, ils ont des enfants, ces enfants ont des amis. Tu salis sa réputation, comment ces enfants la sont vus? Comment ils vont regarder leurs parents, leurs mères, comment ils vont les regarder après? Il faut surtout faire attention à ça, quoi, en fait. Non, c'est important. Voilà, C'est il faut surtout, même moi, je dis, même si tu viens après pour t'excuser, l'eau est déjà versée, ça sera difficile de ramasser. C'est clair, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ceux qui essaient d'incriminer des gens qui n'ont pas vu des preuves, mais ils persistent et ils signent parce que tout simplement ils voient que nos influenceuses se démerdent comme un peu pour avoir leurs moyens et puis ils veulent leur mettre ces gens d'étiquette là. Quel conseil? Si toi tu étais blogueuse, quand tu allais mettre ta caméra, qu'est-ce que tu allais dire? Moi, j'allais leur dire, à défaut de s'occuper de eux-mêmes leurs propres oignons, qui mènent les vraies enquêtes pour savoir de quoi leur source de revenus. Mais c'est pas tout ce qu'elle montre, c'est pas tout ce qu'elle montre. Il y a plusieurs années, Emma Loès était accusée de vente de drogue. Mais c'est parti où? C'est-à-dire, une fois qu'ils ne comprennent pas d'où tu viens, d'où ton argent provient, en même temps, ils te collent des étiquettes. Occupez-vous de vos oignons. Dans le pire des cas, si tu veux t'occuper des oignons de l'autre, fais-le correctement. Va à la source, va te renseigner. Tu t'approches de la personne, mais de ses collaborateurs pour voir comment la personne travaille. Mais est-ce que tu as besoin, toi tu es devenu enquêteur aussi, tu as besoin de... La maître, je vais dire quoi? S'il veut animer son blog, peut-être que ça le nourrit, donc qu'il aille et il le fasse bien. Pas à peu près. Non, c'est pas tes oignons, c'est comment il fait pour avoir son argent, bon, c'est pas tes oignons. C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais si tu veux nourrir ton blog, ton affaire, bon, tu vas mener ton enquête sérieusement, et puis tu viens avec la vérité. C'est effectivement. Mais pas quoi. Et puis imaginer des trucs, et puis bon, tu es là, tu es content, la toile, tu as arrivé la toile, j'ai mis bim à la toile. Bon, ça, c'est quoi ça? C'est clair. Il y a Monsieur Phoenix, comme il nous a fait marrer, il a dit merci maman de m'avoir fait économiser 3000 €, ça servira à partir en vacances. En tout cas, ça sert à rien de te venger. C'est mieux. Ça sert à rien d'aller retirer l'argent pour aller faire quelque chose que nous-mêmes on condamne. Donc, nous, on ne peut pas te dire, vas-y, fais ça, parce que si eux, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose pour eux, tant mieux. On dit, laissons chacun porter sa croix. Laissons chacun porter sa croix. L'autre, il porte sa croix, toi, tu vas aller prendre le piment, prendre ton argent, en plus, tu vas aller payer quelqu'un. Non, tu vas aller payer quelqu'un, tu vas aller te faire mal au ventre, parce que le piment, là, en tout cas, je ne sais pas si vous avez même ventre que moi. Si je m'amuse à manger piment matin, c'est-à-dire aujourd'hui, le lendemain, combien de jours, 3 jours, je suis dans la merde, j'ai mal au ventre. Donc, je ne sais pas, vous, votre ventre est comment pour manger piment comme ça. D'abord, tu vas manger le piment, ça te fait très mal au ventre. Tu vas le mettre maintenant, caca pimenté sur le visage de quelqu'un. Quand tu manges là, c'est piment, le caca va être pimenté. Tu vois ce que je dis? Et puis, la madre, il faut aussi dire que, je sais qu'il y a dans cette histoire de porti-porta, il y en a qui se sont fait piéger. Aussi. Ils ne savaient même pas qu'elle partait manger le caca. Aussi. Il y a plusieurs témoignages sur la toile que moi j'ai suivi. Quand elles sont arrivées, elles se sont rendues compte que c'était ça. Elles ont refusé, on les a attachées. Elles ont attaché, fait ce qu'ils voulaient, et puis bon, ils ont filmé. Donc la personne déjà prenne cette honte-là, puis toi tu viens encore. Bon, c'est compliqué quoi cette histoire en fait. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait piéger, effectivement. Oui. Il y a d'autres où on négocie, effectivement, qui acceptent. Parce que moi j'ai vu un truc où il y a un YouTuber qui a publié où il avait des conversations, où la dame parlait, il s'échangeait, où il lui demandait si tu peux faire ça, il dit oui, je peux, nanana. Il s'échangeait, où tu peux me chier dessus. La dame dit oh, mais c'est que ça, si c'est ça, moi j'ai l'habitude. Parce que la fille a l'habitude et ça ne la gênait pas, tu vois. Ça c'est ici. C'est son business. Ça c'est ici, même si c'est carrément une Française, ça n'a rien à voir avec pour te dire que, comme tu es en train de dire, il y a des gens que ça ne gêne pas, il y a des gens. On te dit, viens, on va chier sur toi. Elles s'en foutent, quoi. Ouais, c'est pas son problème. Bon, peut-être que c'est son dada aussi, mais prendre son plaisir. Aussi, voilà. Peut-être que c'est la scatophilie, là, le truc où les gens font plaisir en chiant, puissant. Ça, c'est un autre cas. Donc, elle a pris ça pour faire son dièclois. Mais ceux qui ne sont pas devant, qui ne savent pas que c'est un plaisir, que pour eux, c'est un déshonneur, c'est du n'importe quoi. Oui. Tu arrives là-bas, tu te dis que, par exemple, comme c'est dû au pays, je suis belge, j'arrive dans un pays, et là, je me retrouve dans un truc où on doit me chier dessus, on me propose
des animaux, on me propose des choses, je ne peux rien faire, je suis prise dans un piège, là c'est grave. Oui, effectivement. Donc déjà, elle-même, elle est victime. Et puis en plus de ça, l'affaire qui s'est réveillée, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vraiment que les blogueurs, ils arrêtent de coller des étiquettes aux gens. Moi, c'est affaire d'étiquette là. Même pas un truc qui est beau comme ça, un truc qui est sale comme ça, tu vas coller ça à la personne. Pourquoi? Il faut juste des vues. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, franchement. Donc là, ma bref, c'était mon intervention. En tout cas, merci. Merci, ciao, ciao. Ok. En tout cas, merci mes Amazones, merci mes guerriers. Comme demain, c'est la reprise, je vous fais un gros bisou. Il est quelle heure? Un gros bisou pour vous dire vraiment merci à monsieur Félix qui nous a fait marrer dans ce live-là. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, c'est gentil de sa part. C'est gentil de sa part. Oui, elles boivent urine de chameau. Il y a plein de choses. C'est qui a appelé jusqu'à... Il y a une qui a appelé jusqu'à fatiguer là. Elles boivent chameau et tout. Donc vraiment, j'appelle une qui a insisté. Et puis après, je vais couper pour vous dire... Allô? Allô? Oui. Oui, ma soeur, j'ai vu que tu as appelé, tu as essayé d'appeler. Ah non, c'est parti comme ça. C'est après qu'on s'est eu là. D'accord, ok, d'accord. Ok, bisous, à tout à l'heure. Ok, donc vraiment, bonsoir mes Amazones, bonsoir mes guerriers, c'était un plaisir. Monsieur Phoenix, on a besoin de vous de temps en temps dans notre live pour venir animer un peu. Vraiment, votre live était magnifique. Ceux qui ont participé, magnifique. Magnifique à toutes ces personnes qui ont pris un temps pour pouvoir appeler. La mère, tu as vu vidéo de DS dans P... Non, j'ai pas vu. Vous savez, je regarde pas tous les vidéos. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais aller chercher, j'ai pas vu. La mère, tu as vu vidéo de DS dans People... Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu sa vidéo. Je vais aller chercher pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc voilà. Ok, César, c'est mon fils, j'espère que tu vas bien. Bon, ta mère vient de finir et tout. Et puis, voilà. Donc, allez-y, bonne soirée, portez-vous bien ensemble. Et puis, c'était un plaisir. César, c'est que si le bar a bouclé ça après, tranquille. Allez, ciao, c'était un plaisir.